Avec ce constat, Thomas Bernabé, les femmes gagnent toujours moins que les hommes en région sud, environ 14% de moins. C'est ce que dit une étude. Oui, exactement. Chaque année, le même constat. Cette année, c'est une étude de l'INSEE qui eh bien, se focalise sur des chiffres de 2024. En 2024, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à temps de travail identique, les femmes salariées dans le privé gagnent en moyenne, vous le voyez, 13,8% de moins que les hommes. À l'échelle du département, dans les Bouches-du-Rhône, ça monte même à 15% de moins, une moyenne légèrement donc supérieure à la moyenne nationale. Le revenu salarial net mensuel, quant à lui, moyen des femmes, regardez-le, qui travaillent en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est de 1 699 euros contre 2 128 euros pour les hommes. Alors depuis 2018, il y a un peu du mieux, hein, l'écart se rétrécit, moins 3,6 points d'écart, mais voilà, l'écart est toujours présent. Autre constat de cette étude, c'est que les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes responsabilités. Dans les 10 professions du secteur privé les moins rémunératrices, les femmes sont surreprésentées avec 43% des postes, une tendance qui s'inverse complètement lorsque l'on regarde les 10 métiers les plus rémunérateurs, où là c'est seulement 30% des femmes qui sont représentées. Merci beaucoup, Thomas. Comment lutter, Sophie, contre ces inégalités qui persistent ? Vaste sujet, vaste question. Vaste question. Est-ce que vous avez quand même le sentiment, malgré le retard qui reste important, qu'il y a à minima une évolution des mentalités et voire une évolution de tout court ? Alors, l'évolution, je ne sais pas si elle est liée aux lois qui imposent en fait une égalité. Quand on dit travail égal, salaire égal. C'est pas une opinion, c'est une loi. C'est une loi que devrait tout le monde respecter. Vous voyez bien que en politique, on a dû aussi imposer l'égalité homme-femme. À un moment, il faut que le droit impose cela. Et c'est pareil chez l'employeur. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai été dans les syndicats et je m'occupais des négociations annuelles obligatoires. Il y a 20 ans, sur Marseille, il y avait déjà à peu près 20% d'écart sur des grosses entreprises. D'écart, c'est énorme, c'est 1/5 du salaire. Ça fait quand même une sacrée différence pour des compétences égales, pour un travail égal. Qu'est-ce qui explique cela ? C'est que d'abord, vous avez à une époque, maintenant il y a une directive européenne qui va rentrer en vigueur en 2026, qui va imposer en fait la transparence sur les salaires. C'est-à-dire que vous ne serez plus recruté sur votre ancien salaire. Vous n'êtes plus obligé d'y répondre. Donc si vous avez mal négocié avant, vous ne serez pas pénalisé pour le futur. Vous avez le droit de savoir quelle est la moyenne au même poste que votre employeur propose. L'employeur, quand il va recruter, il va être dans l'obligation de donner une fourchette, voire un salaire. Quand vous regardez les offres d'emploi, vous ne savez pas à combien vous allez être embauché. C'est quand même la grosse surprise. Et pourquoi ? Parce que nous, les femmes, souvent, nous avons du temps, nous arrêtons le mercredi. Vous voyez, dans la plupart des entreprises, moi, le mercredi, j'ai essentiellement des hommes au téléphone, j'ai pas beaucoup de femmes. C'est souvent subi d'ailleurs. Le temps partiel est subi. Plus vous montez en hiérarchie, moins vous avez de femmes et plus les salaires sont élevés. Et j'ai cru à un moment que les femmes arrivées à la tête des grosses entreprises allaient changer les choses. Mais le problème est vraiment systémique en fait au final. Même ça. Donc il faut vraiment une loi. Bon, vous êtes moins payé, mais vous avez un M en plus dans le mot femme à l'écran. Ça, c'est pour nous, c'est cadeau. À 3 femmes. C'est la compensation. Ça, c'est BFM Marseille, qui régale. Voilà. Ça ne va pas ramener 14% de salaire en plus. Mais bon. Hugo, évidemment, ça reste évidemment un sujet important et qu'on est encore triste de devoir dénoncer à l'antenne. Mais il y a évidemment la loi qui peut contraindre, mais au-delà de la contrainte, il y a aussi des mentalités à faire évoluer, sûr, oui. Un raisonnement à faire évoluer. Est-ce que par hasard, c'est pas du hasard, par exemple, plutôt, les collectivités aussi ont un rôle là-dedans à jouer. Je sais qu'il y a aussi des questions d'exemplarité au niveau des villes, des mairies, et de tout ce genre d'institutions. Ce que je trouve assez dingue, c'est que pour ma génération, je pense que beaucoup de gens dans les années 70, 80 pouvaient se dire en 2026, on se posera plus ces questions-là. Et en fait, on se les pose énormément. 14%, c'est structurel. Différence de salaire, c'est structurel. On n'est pas sur quelque chose de conjoncturel. Ça veut dire qu'en fait, on est sur des écarts, comme si on était des écarts de grade dans une entreprise. Et plus l'âge augmente, plus l'écart augmente aussi. Voilà, donc en fait, exactement. Donc en fait, on est 14%. Voilà, si vous êtes dans une collectivité territoriale, c'est votre N+1. En fait, ça veut dire que à valeur égale, compétence égale, c'est comme si vous étiez dégradé quand vous êtes une femme. Sophie parlait tout à l'heure de la question aussi des temps partiels subis. En fait, et puis évidemment, il y a la question aussi de la grossesse aussi. C'est en fait
on voit à quel point les femmes, on leur impose une configuration d'emploi qui, en fait, structurellement, arrivera nécessairement au bout d'un moment à un écart de salaire défavorable pour elles. Donc, en fait, effectivement, la loi doit contraindre, mais aussi, elle doit punir, peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, moi, aujourd'hui, je ne sais pas si une entreprise qui ne respecte pas ses lois, vraiment, a peur. C'est ça la question. Est-ce qu'une collectivité qui ne respecte pas ses lois, eh bien, elle se dit... Ah, je vais me faire taper sur les doigts à la fin de l'année, c'est sûr, et ça va être tellement dur pour moi que je vais devoir changer mes comportements. En fait, c'est comme ça qu'on fait évoluer les mentalités. C'est effectivement par la contrainte, par la punition. Contrainte, et oui, nécessairement, parce que sinon, on n'avancera pas. Une précision, Sophie, avant de poursuivre. Les chiffres qu'on donne, donc c'est 13%, effectivement, sur une exclue les temps partiels. C'est que du temps plein, et ça monte à 20% si vous mettez donc ça n'a pas changé depuis 20 ans. Voilà, on est sur du 20%. 20%, c'est énorme. Mais... en entretien d'embauche, il y avait quelques années, j'espère maintenant c'est interdit, donc j'espère que certains ne s'y risquent pas, on vous demandait si vous aviez l'intention d'avoir un enfant. Enfin, c'est une vie privée. Est-ce qu'on pose cette question-là à un homme? Jamais. On la pose pas, on sait qu'il va pas s'arrêter, on sait qu'il va pas s'arrêter pour un congé maternité, et on sait souvent qu'il va pas s'arrêter non plus les mercredis. Donc ça c'est vraiment, ça c'est subi. Oui, alors je te rejoins, ils vont être contraints parce qu'il y aura des amendes. Alors c'est vrai que pour certains groupes les amendes ça voudra pas dire grand-chose, voilà. Mais il n'empêche si vous avez les moyens de les payer, c'est vrai que... Non, mais à un moment, il y a une force... C'est même peut-être dans le budget annuel. Quoi, non, mais il faut quand même soulever qu'il y a une force qui est très importante, c'est la communication. C'est que maintenant les entreprises, on saura qu'elles payent pas bien les femmes. Et ça sera... Ils seront bien obligés de l'annoncer par rapport à ce qu'ils vont proposer dans une offre d'emploi. Vous ne savez pas quand vous proposez dans une offre d'emploi si vous allez embaucher un homme ou une femme. Voilà. Donc ça, le salaire qui sera affiché sera le même pour un homme ou une femme. Maintenant, mais tous les écarts qui seront supérieurs à 5% devront être justifiés. S'ils ne sont pas justifiés, dans ces cas-là, il y aura un rattrapage imposé sur le salaire. C'est-à-dire que la personne devra avoir le même salaire à 5% près que son homologue homme, en fait. Oui.